Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur ce plateau qui, pour probablement la première fois de son histoire, sent bon le pain pour ce premier numéro d'Autrement, le pain que voici. Alors on va vous parler du pain avec 4 invités passionnés et passionnants aussi. Par rapport au pain, il y a des boulangers, il y a des passionnés. Bonsoir Elvira Serra. Alors vous êtes une passionnée du pain et vous vous rendez dans un fournil, dans des fours à pain pour faire du pain, mais aussi pour former des gens au pain. On aura l'occasion d'en reparler. Bonsoir Coralie Ferrier. Alors vous êtes boulangère, vous avez appris votre métier en France, à Lyon, avant de venir à Bruxelles et d'exercer aujourd'hui à la boulangerie Hoplagays, c'est à Saint-Gilles. C'est une boulangerie, vous nous le direz, qui fait du pain traditionnel. À côté de vous, Alain Dornart. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes l'un des initiateurs du fournil Hoftermuschen. C'est à Woluwe, oui. C'est tout près du moulin de Woluwe, parce que vous travaillez votre pain depuis le grain jusqu'au four. On verra ça tout à l'heure. Et puis en face de vous, Mathieu De Voist, boulanger autodidacte. C'est comme ça que vous vous qualifiez, parce que vous avez appris seul la technique de la boulangerie. Et on s'est rencontrés il y a quelques semaines maintenant. Vous m'avez appris à faire un levain. Je vous propose de regarder cette séquence. Pour faucher avant les fortes chaleurs, Philippe est arrivé tôt, dès le lever du soleil. Le geste est simple, mais fatigant, et il faut être précis. Oui, il faut essayer de rester près du sol et d'utiliser... Voilà, ça on verra tout à l'heure, hein. C'est ce que je disais quand on parlait du blé. On va voir cette fois la séquence pour apprendre à faire un bon levain, c'est tout de suite. Je suis tombé amoureux du pain vivant, comme je l'appelle, du pain au levain, en rencontrant un voisin qui m'a appris à faire du pain. Donc pour faire un levain, c'est simple, on prend 40 grammes de farine. Ici, on prend l'exemple de 40 grammes. Hop. Et la moitié d'eau. Donc là, 40 grammes, on va prendre 20 grammes d'eau. On a un petit mélange d'eau et de farine qu'on va mélanger. Éviter le contact avec le fer, donc éviter une cuillère en fer ou tout ce qui est métallique. Voilà, donc on a de quoi commencer un levain en 30 secondes chrono. On va le laisser pendant 2 jours avec le couvercle fermé. Là, on l'ouvre après 2 jours et on reverse 40 grammes de farine et 20 grammes d'eau. On touille, on mélange. Et de nouveau, on referme et on attend 24 heures. Jour 4, on va faire la même chose, 40 grammes de farine, 20 grammes d'eau. On va remélanger, on va de nouveau attendre. Et là, généralement, on va atteindre le fond, le bord du bocal. Et donc, on va transvaser dans quelque chose de plus grand. Et là, comme on aura plus de quantité, on va pouvoir nourrir avec davantage de farine, de 40 grammes à 80 grammes. De farine et de 20 grammes à 40 grammes d'eau. Et ainsi de suite. Et après 10 jours environ, on va avoir un levain qui va pouvoir être utilisé pour panifier, pour créer un pain. L'idée, c'est qu'il y a dans cette petite boule là, une sorte de guerre mondiale qui est en cours là, avec des souches de micro-organismes qui ensemble vont tendre à faire putréfier et d'autres souches de micro-organismes qui vont tendre à faire fermenter. Il y a un équilibre vivant entre différentes souches de bactéries qui elles-mêmes sont en équilibre avec des souches de levure et qui fait que le levain est un milieu extrêmement riche en fait en vie. Et vous l'avez avec vous ce levain, alors on voit qu'il a un peu grandi. Hein. Alors, donc on voit le même pot qui a été utilisé pour le levain il y a 3 semaines et demie maintenant. Et donc l'élastique marque la taille du levain avant d'avoir attendu le temps qu'il faut pour pousser. Donc on voit qu'il a à peu près doublé de volume. Parfois si on met du seigle, ça peut carrément tripler. Et donc là, le capuchon n'aurait pas été nécessaire. Mais donc voilà. Est-ce qu'il est déjà prêt pour panifier ? Alors il est déjà prêt. J'ai fait un test il y a quelques jours pour pas être en roue libre pour aujourd'hui. Donc j'en ai refait un aujourd'hui. Et donc on a un pain fait avec le levain de BX1 il y a 3 semaines qui est là.
et qui est prêt à Il est déguster. même gravé BX1 dessus, c'est dur de le voir à travers vos écrans. Il a tellement Mais déjà, bien merci, monté. Mathieu. Ouais. Alors je vous Il a tellement propose bien peut-être monté. de rompre ce pain et de le faire goûter à nos invités autour de la table. À côté de vous, Elvira Serra, donc vous allez goûter ce pain. Vous, dites-moi Elvira, pendant que le pain arrive, qu'est-ce qui vous a donné la passion du pain, de ce petit objet du quotidien qui nous nourrit et vous voulez aller plus loin avec ce pain? Oui, pour moi, c'est simplement que le pain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je voulais arriver à manger quelque chose de correct. Et comme j'aime bien faire la cuisine, donc faire son pain, hein, c'est quelque chose d'important là. Et on s'est trouvé à Elmet, avec Elmet Quartier Durable. C'est comme ça que je suis arrivée au Fournil. Dans des groupes de Fournil où des gens se réunissent. Ce sont des groupes de citoyens qui se réunissent pour faire du pain et c'est aussi pour de la convivialité. Alors vous regardez Alain Dornart parce que vous faites partie aussi de ces groupes. Vous avez créé le Fournil de Oftermuschen, c'est jamais facile à dire, hein, mais expliquez-nous comment est venue cette idée de faire revivre ce four à pain. C'est un peu par hasard. Donc, je fais partie de l'association, la CB, qui gère la réserve naturelle de Oftermuschen. Et il y avait ce bâtiment en ruine. Et en entrant dans ce bâtiment en ruine qui nous intéressait pour stocker notre matériel de gestion, on a vu qu'il y avait encore un four et que la voûte en briques était encore en bon état. Et bien ça, c'est il y a un peu plus de 20 ans. Et tout de suite, l'idée nous est venue, on va le refaire fonctionner. Mais on ne savait pas, on n'avait jamais fait de pain nous-mêmes et tout. Donc petit à petit, on a rencontré des personnes qui sont venues. On a pu rénover le bâtiment. Et maintenant, ça fait 13 ans qu'on fait du pain. Et que ça tourne, que vous invitez des gens, des citoyens à venir cuire leur pain. Voilà. Alors vous êtes pro maintenant en pain, vous allez goûter celui-ci, vous allez nous dire ce que vous en pensez, hein, le débrief. Aussi Coralie, en tant que boulangère professionnelle, qu'est-ce que vous pensez du pain de Mathieu? Allez-y. Il est bon. Ouais. On sent l'acidité du levain à l'intérieur. Il y a une belle croûte. Ça, c'est... Il est très bon, je confirme. Je suis en train de le manger, c'est pour ça que je ne vous parle pas tout de suite. Mais quel est l'intérêt de faire son levain? Parce qu'on sait qu'on peut faire du pain aussi avec des levures qu'on appelle levures chimiques qu'on achète en magasin. Quel est l'intérêt de faire son levain? Je dirais, ça c'est plus pour ma part, c'est plus un rapport au vivant. Et donc en gros, c'est comme avoir un animal de compagnie à la maison ou avoir un plant de ciboulette sur le bord de sa fenêtre. Plutôt que de lui donner juste de l'eau, on va lui donner de l'eau et de la farine. Et donc on va créer, en tout cas je vais créer un lien avec le vivant. Et donc au-delà de cet aspect, on va dire, qui est assez particulier, le levain a ça de bénéfice, comme bénéfice dans le sens où il va prédigérer le pain. Quand on dit que le pain a la levure qui va monter plus vite, il n'y aura pas le travail de tous les millions de micro-organismes qui sont présents dans le levain comme dans notre estomac. Donc il y a vraiment ce travail de prédigestion qui va faire que le pain en levain sera plus digeste pour les personnes a priori qui ont des problèmes avec ce qu'on appelle le gluten. La fameuse intolérance au gluten. Alors il y a du gluten dans ce pain. Heureusement entre guillemets, sinon il ne serait pas sous cette forme-là, c'est correct de dire ça? Exactement. Alors Coralie, peut-être pourquoi il y a cette tendance un peu à l'intolérance au gluten, d'après vous qui êtes boulangère, qui travaillez le gluten? Je pense que c'est surtout aussi au niveau de l'agriculture, de comment on traite les blés. À partir de là, je pense que quand la farine se crée, les gens ont des intolérances à cause des pesticides, ce genre de choses. Donc dans des farines biologiques, déjà je pense que c'est meilleur pour la santé et travailler sur le levain aussi à base de farine biologique. On peut s'amuser aussi à mettre à l'intérieur un peu de farine complète ou alors sur d'autres pains comme c'est ce que vous faites à Hoplageist, oui. Donc cette boulangerie à Saint-Gilles qui est à la base une boulangerie destinée à des professionnels, des restaurants, des sandwicheries et aussi aux particuliers aujourd'hui parce qu'elle a bonne réputation et donc les gens poussent la porte et viennent en acheter. Vous disiez tout à l'heure en préparant cette émission que vous avez une expérience de boulangère, vous avez travaillé ailleurs et que là vous sentez vraiment qu'on travaille autrement, qu'on travaille le pain traditionnellement et avec des farines respectueuses de l'environnement. On travaille avec des personnes qui aiment faire ça, donc qui le font avec amour, je dirais, où on respecte la pâte. Donc on est assez doux, c'est des pâtes qui sont fragiles. Les farines bio sont fragiles parce qu'on n'y ajoute aucun améliorant.
Donc c'est vrai qu'il y a une complexité, il y a un vrai travail où on fait attention à ce qu'on fait, on partage aussi énormément. Comme Mathieu, quand il est venu, on a pas mal fait des choses ensemble et regardé un peu comment tout le travail se faisait. Est-ce que vous diriez qu'à Bruxelles, parce qu'en préparant cette émission sur le pain, on le sent aussi, il y a une espèce de dynamique de gens, d'ailleurs vous connaissez quasiment tous autour de la table, hein, de gens qui aiment le pain traditionnel, qui veulent revenir à cette tradition. Et est-ce que ça peut s'ouvrir encore à plus de gens, Alain ? Il y a vraiment une vague, un besoin. La population veut apprendre à faire du pain pour pouvoir manger du pain convenable. Ils n'ont vraiment plus du tout confiance dans le pain industriel qui est vendu. C'est vraiment très sensible. Du coup, nos formations sont prises d'assaut. On pourrait faire le double de formation à la boulangerie traditionnelle dans notre fournil. Ils seraient occupés directement. Vous ressentez ça aussi autour de la table, je vous regarde tous et toutes. Il y a une vraie tendance pour ce pain tradition. Est-ce que c'est facile de se dire qu'on va commencer à faire du levain et du pain chez soi? Est-ce que tout le monde peut se dire ça? Quel temps il faudrait consacrer? C'est très facile. C'est très facile. J'ai envie de dire qu'avant de commencer, c'est la peur de me dire mais c'est compliqué de faire un pain, moi je sais pas faire un pain, et puis une fois qu'on le fait, c'est fait, et on se rend compte qu'en fait c'est de l'eau, de la farine, du levain, du sel, mélangé selon un certain protocole, et ça fonctionne quoi. Donc il n'y a aucune raison. Avec un bon levain qu'on garde chez soi, qu'on commence comme on l'a vu dans la vidéo, après petit à petit on continue à faire son pain. Ouais, par exemple. Alors les fours à pain, on va parler du réseau des fours à pain, parce qu'il faut le cuire aussi ce pain, on peut le faire dans son four, mais autant le faire dans un bon four à bois. Il en existe plusieurs à Bruxelles, et il y en a de plus en plus qui se découvrent et qui se rénovent. Avant ça, vous travaillez le blé, on l'a vu sur les images tout à l'heure. Vous avez carrément décidé, fidèle aux traditions, de faire pousser votre blé vous-même pour être sûr aussi de la bonne qualité du blé. On va regarder un reportage qui a été tourné par Thomas Dufran et Béatrice Broutou. C'était cet été. Pour faucher avant les fortes chaleurs, Philippe est arrivé tôt, dès le lever du soleil. Le geste est simple mais fatigant et il faut être précis. Oui, il faut essayer de rester près du sol et d'utiliser la lame pour qu'elle coupe. C'est pas une hache, il faut vraiment qu'elle tranche. Nous sommes à la lisière de Bruxelles. Sur ce petit terrain, on est au début du processus de fabrication d'un pain le plus artisanal qui soit. Il s'agit surtout de grains anciens bien particuliers. Les modernes, ils sont courts, et les béléacs anciens, ils sont plus grands, encore plus grands, encore plus grands. Et quels sont ces différents grains justement? Et donc, c'est toujours du froment. Des blés qui représentent un autre avantage. Il y a moins de gluten, et il paraît qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten, donc ici, il y aurait moins de problèmes. Le grain est ensuite battu et trié et direction le moulin de Woluwe à quelques centaines de mètres. Comme Philippe ne peut pas être au four et au moulin, on y retrouve Jean-Claude Lemeunier. Le grain est moulu à l'étage avant de se transformer en farine. La farine ici va chauffer à maximum 60 degrés centigrades en étant travaillé sur les pierres. Donc le grain ne s'abîme pas. Dans les minoteries industrielles, pendant une fraction de seconde, la farine peut chauffer à 200 degrés. Donc elle est brûlée. De la farine à l'ancienne, incomparable à celle des pains industriels. Voilà, vous avez vraiment poussé l'idée du tradition pour même aller planter vos blés. Pourquoi? Et est-ce qu'on peut vraiment faire du pain avec ça? Combien de pain vous avez déjà pu faire avec la récolte qu'on a vue sur ces images? C'est un nouveau projet, hein, donc on démarre. On a fait juste quelques pains. On est passé une seule fois au moulin, on a moulu 50 kilos de farine. Donc c'est vraiment le tout début. Donc on a vu que il fallait encore le moudre un peu plus finement, parce que il y a du son, mais il y avait de la farine qui collait encore au son. Donc on va retourner au moulin. Vous avez vu Jean-Claude Lemeunier là, qui nous accueille et qui est vraiment très, très intéressant, très pédagogique. Donc voilà. Mais à l'origine, en fait, on avait un four et à côté, il y avait un moulin à vent et toute une zone verte
à côté. Donc on s'est dit, ce serait génial de pouvoir faire tout sur le site de Östermusen. Et alors, en accord avec la commune, eh bien, on va pouvoir avoir un terrain juste à côté du moulin et de faire toute la série depuis les labours, le semis, la moisson, et puis passer au moulin. Et puis après, faire du pain. Et donc tout ça avec des citoyens bénévoles qui se réunissent. On n'est que bénévoles, que volontaires, que passionnés dans l'équipe. Alors on entend, c'est super, évidemment, c'est génial dit comme ça. On ne pourra pas nourrir tous les Bruxellois en pain de cette manière, pas pour l'instant en tout cas. Où est-ce qu'il faut se procurer en bonne farine? Est-ce qu'il y en a tout près de chez nous? Je vous regarde tous et tout. Moi j'aime bien le moulin, le Flittermolen. Près de Hatt, à Tolenbeek. Donc il y en a quoi, c'est ça. Et comment les connaître? Comment, si là nos téléspectateurs se disent bon, il faut que je fasse attention à la farine que j'achète? Il y a différentes bonnes adresses assez connues. Le Moulin Barré, qui vend ses farines dans différents endroits à Bruxelles, dans les marchés bio et compagnie. Il y a Flittermolen qui commence à bien trouver aussi ses clientèles. Comment en trouver, je sais pas, j'avoue que moi j'en entends parler. C'est via ces réseaux comme ça, mais il y en a quoi. C'est ça. Avec le réseau des fours à pain, on a fait un site où on rassemble l'information intéressante. Et donc, je ne sais pas si vous avez pu donner l'adresse. Oui, donc le site internet, on va d'ailleurs voir des images d'un four à pain qui est en train de chauffer pour pouvoir accueillir ensuite les pains. Vous avez créé, vous l'avez dit, le réseau, voilà le four. Hein. Donc, comment ça fonctionne un four à pain? Quand on voit les images, vous pouvez expliquer. D'abord, on chauffe, c'est ça, avec Alors, du bois. c'est particulier parce qu'on va chauffer le four pendant certainement 1h30. Et puis on va le vider entièrement. Donc il n'y a plus de feu dedans, on enlève toutes les braises, tout. On va nettoyer le four. Et alors on met dedans les pâtons qui sont prêts à cuire, qui ont déjà bien levé. Donc c'est juste la chaleur du four qui permet de cuire le... C'est uniquement par l'inertie thermique. Donc il faut arriver à avoir un bon four qui garde bien la chaleur. Et puis on ferme la porte du four. Pendant 35-40 minutes, ça cuit. On n'ouvre pas la porte pour qu'il n'y ait pas de perte d'humidité aussi. C'est vraiment très important. Et c'est tout. C'est tout simple, mais... Coralie, quand vous voyez un four à pain comme ça en tant que boulangère, ça vous donne envie? J'ai petite ma grand-mère dans l'Ain qui a un four à bois. Et c'est vrai qu'il mettait un seau en métal à l'intérieur avec de l'eau pour qu'il y ait justement une humidité. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Bien sûr, oui. Et on a une croûte bien costaud et gros pain familial qu'on a tendance à avoir personnellement quand j'étais jeune, et ça rappelle des bons souvenirs et on revient un peu aux sources, donc c'est agréable. Alors, un réseau des fours à pain, parce qu'il en existe à Bruxelles, combien environ? Plus que sur les doigts d'une main. 19. Il y en a 19 qui sont recensés pour l'instant. Ils ne sont pas tous en fonctionnement. D'accord. Mais potentiellement, il y en a 19. Et il y en a quand même maintenant de plus en plus chaque année qui se mettent en fonctionnement. Et votre envie par rapport à ce réseau des fours à pain, c'est de pouvoir les rendre aux citoyens pour qu'ils puissent venir cuire leur pain le dimanche ou quand ils sont ouverts? C'est ça l'idée? Oui, il y a l'idée on appelle ça four banal. On chauffe le four et tout le monde qui veut peut venir avec son pain. Et donc, il y a plusieurs endroits déjà à Bruxelles, notamment au Parc du Den à Forêt, où on peut faire ça. À Jette, derrière la gare, rue du Pré, il y a aussi un four comme ça. Et donc, ça permet aux habitants de profiter de ces fours-là. Et il y en a de plus en plus. Parce qu'on n'a pas encore, on l'a pas encore vraiment dit, mais un pain comme ça qui est bien fait avec du bon matériel tient aussi beaucoup plus longtemps. Il va se conserver plus longtemps, donc on peut imaginer garder son pain presque une semaine quand le pain est fait au levain. C'est correct. Oui. Et on peut congeler aussi. Oui, et il y a toujours la possibilité de congeler, évidemment. Alors, au-delà du réseau du four à pain, il y a plusieurs coopératives qui se sont créées autour justement de ce réseau, de tous ces fours à pain. C'est la coopérative Pain Citoyen, Mathieu, dont vous allez nous parler. C'est aussi pour dire que le pain, c'est plus qu'un objet alimentaire, c'est un objet social, c'est un peu ça? Ouais.
Exactement, c'est vraiment carrément le pain qui est un symbole alimentaire assez fort dans notre culture. Et donc, c'était il y a environ 1 an, j'ai commencé un programme de création d'activités professionnelles. Et de là, petit à petit, émergeait en fait cette idée de réseau de four à bois. Et donc, j'ai rencontré, pile à ce moment-là, Alain du Fournil d'Oftermuchen qui m'a dit « Ah ben tiens, on a eu la même idée, on s'est lancé. » Donc, je me suis dit « Bon, on va pas relancer 2 fois la même idée. » Et donc là, le projet s'est transformé et est devenu vraiment un projet de plateforme coopérative, comme on appelle ça. Donc c'est vraiment l'idée de se baser sur le réseau de four à bois qui existe, qui est une structure en train de naître, en train de créer des liens avec les individus, les citoyens qui font vivre ces fours à bois, ces différents projets. Et en fait de proposer une structure plus formelle de plateforme coopérative pour différents enjeux, l'enjeu de la mutualisation de ces infrastructures stratégiques que sont les fours à bois. L'idée aussi de pouvoir proposer davantage d'activités, comme Alain l'a dit, au Fournil c'est 2 fois par mois, mais si on avait 4 fois par mois, les ateliers seraient remplis. Et sachant que les fours à bois, quand on les chauffe, ils restent chauds encore 1 ou 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on l'utilisait dans l'ancien temps, pour cuire après les tartes, puis pour cuire je sais pas, des gâteaux, et puis on séchait les fruits dedans. Donc il y a aussi moyen d'en faire autre chose. Voilà. Et donc c'est des outils qui auront tout intérêt à être utilisés, à être appropriés par de plus en plus de personnes comme un moyen, on va dire, tout à fait banal pour cuire, c'est le cas de le dire, pour cuire son... Alors vous parliez des formations qui sont faites au sein de ces fours à bois. Elvira, vous participez, vous, à ces formations. Comment ça se passe Ça, c'est des gens comme tout le monde qui viennent s'inscrire parce que l'idée c'est qu'on vient pour apprendre à faire son pain, son propre pain. Donc ils arrivent, on fait travailler tout de suite parce que ça va très vite, donc il faut du temps pour que ça lève. Et on commence. Et c'est vous qui proposez le levain, donc c'est ça. Oui, c'est nous qui on propose le levain, la farine, donc c'est tout le monde travaille la même pâte. D'accord. Parce que sinon, c'est 12 personnes. Il faut pas oublier que le Fournil, c'est une petite maison avec de la terre battue, donc c'est les moyens techniques, il n'y a pas beaucoup de place pour accueillir tout le monde, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs séances organisées. Oui. Alors quand sont organisées vos prochaines formations? Est-ce qu'il y en a qui sont organisées assez dans les jours qui viennent? Il y a un four banal dimanche prochain, le 22. Donc tout qui veut venir cuire son pain, il est bienvenu. À 3 heures. À 15 heures. À 15 heures. On enfourne à cette heure-là. Ça, c'est très important. Oui, tu as raison, Elvira. Et puis, la prochaine formation, c'est le 8 octobre, mais toutes les places sont prises. Toutes les places sont prises, mais les infos sont sur votre site internet, c'est Fournil HTM, c'est ça, .be. C'était inscrit sous votre nom pendant l'émission, donc il y a moyen de le lire aussi pour avoir l'orthographe exact. Alors Mathieu, par rapport aux différentes activités que vous menez, les coopératives, le pain citoyen, où est-ce que les téléspectateurs peuvent trouver des informations? Sur internet aussi, il y a un site. Pour le pain citoyen, c'est encore un projet qui n'a pas encore été dévoilé, on va dire publiquement. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de... C'est une exclusivité ici que vous nous donnez sur ce plateau. Le long code pain citoyen. Alors il y a une autre boulangerie coopérative dans laquelle je suis impliqué plus ou moins en même temps que je cherchais des informations pour constituer le pain citoyen. Là c'est Copain. Copain, donc comme coopérative et puis un pain. Ouais, avec un S. Et donc là on a des productions régulières qui commencent à partir d'octobre. On va en faire 2 par mois. Donc les pains seront vendus à la Biscope. Ils seront produits à Biscope, donc dans la cuisine de Biscope, dans lequel on va mettre un four, donc un pétrin. Le supermarché coopératif coopératif de Scarbeck. À Scarbeck, parce que c'est un petit monde, tout ça, ça se relie, ça se rejoint et ça s'entraide. Et on a aussi une stratégie de distribution qui est prévue pour les vendre ailleurs, mais là on est en train de voir un peu est-ce qu'on va fonctionner avec des points retrait citoyens, on pourrait appeler ça comme ça, avec la communauté des copains, qui seront vraiment des comme se déroulent des gazapes. Il nous reste très peu de temps, mais vous le disiez justement, c'est un petit monde. Alors j'attire l'attention, comment justement essayer de rendre ce pain traditionnel et citoyen accessible au plus grand nombre? Quelles sont vos méthodes pour ça? En quelques mots. Mais les fours à pain sont en train de se développer à Bruxelles à toute vitesse. Là on fait un réseau mais c'est pas nous qui avons lancé ça, il y a vraiment une vague de fours à pain.
Donc il y a différentes. Sur notre site, on donne tous les fours où ils se situent dans Bruxelles. Et donc tout le monde est le bienvenu. Et eh bien, merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission sur le pain traditionnel. On vous retrouve avec toute l'équipe d'Autrement, sachez-le, ce dimanche pour une émission spéciale. Ce sera sur les réseaux sociaux, en direct de Bruxelles Bucolique, l'événement qui se passe au plein cœur de la journée sans voiture. C'est ce dimanche donc où vous pouvez nous rencontrer, nous proposer plein d'idées d'émissions pour nos prochaines thématiques. Autrement, c'est tous les mardis. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Christophe Pezès. Merci à tous de nous avoir suivis.